Bonjour Toumi, je suis Michelle Burkhardt, je suis ambassadrice SOS, mère de 3 enfants. J'ai grandi à Wetzikon dans une ferme et je me réjouis énormément de pouvoir m'entretenir avec toi. Qui es-tu? Nice to meet you, Michelle. Enchantée My Michelle, name is je m'appelle Tumi, Toumi, as comme vous you l'avez already dit, mentioned, mais but mon my nom full name complet is est Itumeleng Malereko Malereko Mochakoane. Mochakoane. And I am from Je suis Lesotho. originaire du I Lesotho. grew up in J'ai SOS grandi dans children's des villages villages d'enfants in SOS au Lesotho, Lesotho and et j'ai I une am petite a fille d'1 mother mois. of a 1-month Je suis donc daughter, maman so I'm a depuis new peu de mom. temps. And actually En fait, got je me suis married mariée last l'année year, dernière en March. mars. In terms of motherhood, En ce qui concerne la maternité, I je would say dirais it's a que very c'est une interesting expérience très experience intéressante, because car je ressens énormément d'amour like pour there's so cette much petite love personne. for this little Elle me manque chaque fois que person, je and m'absente et que I je ne la miss her vois every pas. time I'm out and where I can see her, but at the same time Mais en même temps, c'est assez it's quite frustrant frustrating quand elle ne when dort she pas la doesn't nuit. really Il sleep faut at se réveiller et night, vite you aller la know, you have to nourrir. wake up and feed her, so C'est donc un it's mélange a de mixture différentes of choses, mais en different général, things, but c'est une très generally belle it's a expérience. beautiful, Je I'll call dirais it que a c'est une blessing, chance, vraiment. really. Yeah. Oui, je sais. Elles sont vraiment magiques, les premières heures. Je me souviens encore les premières nuits après la naissance de ce petit être. On ne pouvait absolument pas dormir, on ne voulait que le regarder. Ce sont des moments si beaux. Toumi, je présume que tu es encore en congé maternité. Que fais-tu sinon et comment occupes-tu ton temps libre? Okay, I am the program Je suis coordinator for coordinatrice du programme GoTeach GoTeach. program, and GoTeach est un GoTeach programme is de actually responsabilité a sociale d'entreprise corporate mis social en place par responsibility program DHL. for DHL, and this is where we help Nous young aidons les people, jeunes, surtout les plus especially vulnérables, vulnerable à young accéder à people, l'emploi. to be more Nous leur apprenons à employable, rédiger un teach them CV, how to nous organisons des write formations à CVs, we l'entrepreneuriat, do nous entrepreneurship leur proposons des trainings, stages chez we DHL. give them internships at DHL, and En fait, nous avons 2 actually we have principaux 2 partenaires, main Teach for All partners. Network One et is SOS Teach for Village All d'enfants. Network, and the other one is SOS Children's Villages. And so I Je am suis the coordinatrice pour coordinator l'Afrique for English anglophone, ce qui Africa, représente which is environ about 13 pays 13 aujourd'hui. countries now. Yeah. Alors tu as affaire à beaucoup de jeunes. Oui, et Yes. j'adore cela. Yes, and I love it. Yeah. Super. Toumi, tu as grandi dans un village d'enfants SOS. Tu es arrivé à 11 ans dans le village d'enfants SOS après la mort de ta mère. Raconte-nous un peu ta vie avant le village d'enfants SOS. Yeah, you're right. My mother passed away when I was 11. Oui, tout à fait. Ma mère est morte and quand j'avais she 11 ans. was Elle actually était très very malade sick depuis longtemps for a avant de long mourir. time before she passed away. Et avant qu'elle ne tombe malade, la vie and était un peu before difficile she parce fell qu'elle a été sick, mère life was célibataire still a pendant bit longtemps difficult, et qu'elle ne you know, travaillait because she pas. was a single mother for a long time and she wasn't working, she was unemployed. Elle avait And 6 she had to enfants à take sa care of charge, of donc us, c'était all très 6 of difficile à us. l'époque. So it was a very Alors quand elle est difficult tombée time at the malade, moment. nous And avons so dû when prendre she les did choses en main et essayer de fall gagner de sick, l'argent. we then had to step in and help in the house in terms of trying to bring finances. So my 2 older sisters, Mes 2 sœurs they aînées had to ont dû work. At the travailler. time, Ma plus grande sœur older avait sister 16 ans was et l'autre en avait 16, 13. and the one that I come after was 13. And so Vous you can imaginez ce que imagine c'est à at cet that âge young de age devoir already travailler pour working essayer to de faire try and bouillir la bring marmite. something to the table. And Quant à for moi, me, je I devais had rester à to la be at maison home, take pour care of my m'occuper de ma mother, mère, make m'assurer sure qu'elle she has mangeait, qu'elle eaten, prenait ses she has taken her médicaments, medication, she has bathed, and et aussi pour also make veiller sure à ce that que mes my petits younger frères et siblings have sœurs aient à eaten. manger. And I remember Je me souviens que I je had devais to vendre des bonbons sell et des some oranges sweets et and mendier dans le oranges village où je vivais. and go around begging in the village where I was. So it C'était was une a époque very très difficult time, difficile I would avant say, d'aller dans le before village d'enfants going into SOS. SOS. Ton père vous a quitté à l'époque. Quel âge avais-tu et tu te souviens de cette période? Yeah, I remember it very well. Oui, je I m'en was souviens actually très bien. 6 years old. J'avais 6 ans et je m'en And souviens I parce que remember j'étais this encore because à I la was still maternelle in à cette époque. kindergarten. And that time I remember Chaque fois every que je time revenais from de school, l'école, I would je come lui back and montrais ce show que j'avais him fait what I en had classe. done in Et si school. j'avais eu des bons If I points, had, il était you la know, première received any personne à qui je award, he voulais was le like the montrer. first person that I wanted to show. And so one day he wasn't Puis there un jour, anymore, and il est I never got parti et on any ne m'a jamais explanation of expliqué pourquoi. why that was so. I guess because the parents Je assumed we're too suppose que young mes for parents us se to disaient understand, que nous but étions trop there was no jeunes pour explanation. comprendre. And so that, of course, Mais il n'y a left eu me aucune explication, wondering, alors did I do évidemment, je me anything suis demandé wrong? si j'avais fait quelque You know, chose de mal, because he parce was qu'il était really my vraiment un friend. ami pour moi. So yeah, it was a very
Donc oui, c'était très triste. Et cela m'attriste encore aujourd'hui. Je remarque que c'est toujours un sujet très compliqué pour toi. Quand tu avais 11 ans et que ta mère est morte, ta grand-mère t'a amené dans le village d'enfants SOS. Lorsqu'elle te l'a dit, qu'as-tu ressenti? Tu as eu peur? Tu t'es réjoui? Comment tu l'as vécu? Je dirais que j'ai ressenti deux choses à la fois, de la joie et de la peur. De la joie parce que je comprenais que j'allais vivre dans un endroit plus agréable, où je n'aurais pas à me soucier de ce qu'on mangerait. Mais en même temps, j'avais peur car j'allais dans un endroit totalement différent et inconnu, et parce que j'allais quitter un endroit que je connaissais bien. Donc j'étais très contente, mais en même temps, j'avais peur. Ce qui est normal, je pense. J'ai raconté ton histoire à mes 3 enfants, et pour eux, c'était incroyablement difficile de cerner ou d'imaginer comment se déroule la vie dans un village d'enfants SOS. Peux-tu nous raconter comment c'était pour toi dans le village d'enfants SOS? Ma vie dans le village SOS était merveilleuse. Tout d'abord, parce que je vivais déjà dans une famille nombreuse. Nous étions 6 dans ma famille et ma mère s'occupait aussi d'autres personnes malgré ses difficultés financières. Donc il y avait toujours beaucoup de monde. Et dans notre village SOS, il y avait 10 personnes par maison. Et il y avait 10 autres maisons. Donc nous étions très nombreux et c'était toujours joyeux. Mais pour moi, c'était quelque chose de normal, puisque avant cela, je vivais avec une mère qui élevait seule ses enfants. Donc dans le village SOS, où une mère prend soin de nous, c'était presque la même chose que ce que j'avais vécu avant. Et puis on faisait des choses normales, comme préparer les repas, et jouer ensemble, aller à l'école ensemble, faire nos devoirs ensemble. C'est ce que vivent les familles normales, en quelque sorte. Donc je dirais que c'était une vie normale, mais en plus joyeuse, parce que nous étions nombreux. Quand tu es arrivé au village d'enfants SOS le premier jour, comment pourrions-nous l'imaginer? Est-ce qu'on t'a d'abord présenté à tout le monde? Avez-vous peut-être entrepris quelque chose tous ensemble? Ou t'es-tu plutôt installé d'abord dans ta chambre? Est-ce que tu avais une chambre à toi? Raconte-nous ton premier jour. Ce dont je me rappelle de mon premier jour, c'est ce que j'ai vu et ressenti. Je me souviens qu'il faisait beau ce jour-là, mais très froid parce que c'était l'hiver. Et c'était un endroit très beau. Il y avait une grande cour pour jouer et aussi une clinique dans le même espace que l'école où nous allions. C'était formidable. J'étais subjuguée par la beauté de cet endroit et ce que j'ai ressenti, comme je le disais au début, c'était un mélange de beaucoup d'émotions différentes. Je me souviens que j'avais un peu peur parce que je quittais ma famille et que j'arrivais dans cette nouvelle famille. Mais ma mère SOS était une personne merveilleuse. Quand on arrivait, elle était très joyeuse. Elle nous disait sans cesse, « Vous êtes dans un nouvel endroit maintenant, un endroit plus agréable. » Alors je me suis sentie plus apaisée et plus heureuse. Je me souviens aussi du moment où nos bagages ont été emmenés dans les chambres. Il y avait une chambre pour les garçons et une chambre pour les filles. Personne n'avait de chambre uniquement pour soi. C'était une chambre pour les filles et une pour les garçons. Mais nous n'étions que 5 dans la même chambre. Alors nous avions tout de même un peu d'intimité par rapport à mon ancienne maison où nous dormions tous dans la même pièce. Donc voilà, c'est ce dont je me souviens. Oui, je me rappelle.
C'était tout simplement beau. Peux-tu te rappeler combien de temps cela a duré jusqu'à ce que tu considères réellement ta maman SOS comme une maman? Cela nécessite sûrement un peu de temps avant de construire une relation de confiance. Je crois que c'était très facile. Je pense qu'elle nous facilitait les choses parce qu'elle nous aimait comme une mère. Quand je suis arrivée, mes frères et sœurs qui étaient arrivés avant moi l'appelaient déjà maman et ils avaient une relation forte. Alors c'est allé plus vite pour moi. En quelques mois, je la considérais comme ma mère. Je lui faisais confiance, je pouvais tout lui dire. Donc c'est allé très vite. Je pense à tous les enfants qui étaient là-bas en même temps que toi. Ils ont certainement vécu des choses identiques à celles que tu as vécues. Cela permet aussi de souder des liens. Êtes-vous toujours en contact? Oui, nous sommes toujours en contact. Nous nous revoyons de temps en temps. Pas plus tard que hier, une des autres enfants de mon village SOS a obtenu son diplôme de fin d'études. Et comme je ne pouvais pas assister à la cérémonie, ils m'ont montré des photos et des vidéos. C'était merveilleux et je me souviens des gens qui étaient là avec elle. Ma sœur aînée du village SOS était avec elle. Donc ce lien entre nous perdure aujourd'hui. Donc de vraies relations pour la vie. Comment est-ce avec ta maman du village d'enfants SOS? Es-tu toujours en contact avec elle? C'est vraiment une relation pour la vie. Et c'est ce que j'apprécie vraiment chez SOS. Quant à ma mère, celle avec qui je vivais dans ce village, elle est malheureusement décédée. Mais celle qui est venue ensuite, je suis toujours en contact avec elle. Je me rappelle que quand j'étais enceinte, je suis allée la voir pour lui dire qu'elle allait être grand-mère. Elle était tellement contente et nous sommes restés en contact. Où as-tu trouvé la force pour traverser tout ce que tu as dû traverser, pour tous les coups du destin? C'est une question intéressante. Je dirais que, avant tout, elle me vient de Dieu. Je pense que ma force me vient de Dieu. Ensuite, je dirais que je suis convaincue que, dans la vie, tout arrive pour une bonne raison. Les bonnes choses comme les mauvaises. Alors à chaque événement dans ma vie, j'essaie toujours de comprendre pourquoi cela m'arrive. Qu'est-ce que cela peut m'apprendre? En quoi cela m'aide-t-il à grandir? Selon moi, cette conviction m'aide à surmonter les épreuves un peu plus facilement. Cela ne veut pas dire que les choses sont plus faciles pour moi parce que je comprends qu'il y a une raison derrière. Quand tu regardes en arrière, quel est ton plus beau souvenir d'enfance? La plupart de mes souvenirs d'enfance sont ceux de ma vie au village SOS. Avant cela, mes souvenirs ne sont pas aussi agréables. Je ne cherche même pas à m'en souvenir. Mais ceux dont je me souviens le plus au village SOS, c'est lorsqu'un jour, ma mère SOS m'a assise et demandé ce qui n'allait pas. Parce que j'étais une enfant très silencieuse et triste. Chacun pouvait voir que j'étais très préoccupée, mais je n'en parlais pas vraiment. Alors elle m'a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas? À quoi penses-tu » Et je n'étais pas capable de lui dire parce que moi-même j'essayais de comprendre ce qui me préoccupait. Mais j'ai vraiment apprécié cela parce que, avant d'arriver au village SOS, personne ne s'était jamais réellement inquiété de savoir comment j'allais ou ce que je ressentais parce que nous étions tous en mode survie. On essayait de survivre au jour le jour. Donc cela m'a vraiment aidé à réfléchir à mes émotions, à moi-même, à me questionner sur mes émotions et sur qui je suis. Donc je me souviens très bien de cela. Et sans doute aussi parce qu'il y avait de l'amour et de l'attention. Tu as donc vraiment été prise au sérieux.
Comment le village d'enfants SOS t'a aidé très concrètement? Il y a deux autres façons dont le village SOS m'a aidé. Tout d'abord, en pourvoyant à mes besoins fondamentaux à l'époque. J'en parle parce que, comme je le disais, c'était des choses dont je devais me préoccuper. Mais lorsque je suis allée au village SOS, je n'avais plus à me demander ce que j'allais manger ou si j'avais un uniforme pour aller à l'école. Je n'avais pas à me soucier de satisfaire ces besoins essentiels de tout enfant. Alors je suis vraiment reconnaissante pour cela. Je pouvais désormais penser à moi sur un plan plus personnel. Je pouvais penser à mes rêves, je pouvais découvrir les choses que j'aimais. C'est une chose pour laquelle je suis très reconnaissante. La deuxième chose, c'est que SOS m'a vraiment offert beaucoup d'opportunités qui m'ont aidé à grandir et à devenir celle que je suis aujourd'hui. Ce sont surtout des opportunités sur le plan scolaire. J'ai étudié dans les meilleures écoles du Lesotho et d'Afrique et dans une université internationale SOS au Ghana. La possibilité de quitter mon pays est une autre chance qui m'a offert SOS. Deux choses donc, la satisfaction des besoins essentiels que j'avais à l'époque, quand j'en avais le plus besoin, et les possibilités qui m'ont été offertes jusqu'à aujourd'hui, sont les deux choses pour lesquelles SOS m'a vraiment aidée. Tu as ainsi reçu une opportunité du village d'enfants SOS et tu l'as saisie et tu en as fait quelque chose d'incroyable. Tu es une femme vraiment forte. Quelle est la situation actuelle au Lesotho et quels sont les défis à surmonter? De quoi a-t-on le plus besoin? Le plus gros problème du Lesotho actuellement, c'est le chômage, surtout pour les jeunes, et je dirais même pour les plus vulnérables d'entre eux. Je parle des jeunes parce que beaucoup d'emplois sont occupés par des gens plus âgés qui essayent de pourvoir aux besoins de leur famille. Ils ont souvent du mal à trouver un travail et c'est encore pire pour les jeunes qui sont vulnérables parce qu'ils n'ont pas les relations qui permettent aux jeunes de trouver un emploi. C'est cela le plus gros problème auquel fait face Lesotho actuellement. De quoi rêves-tu et que souhaites-tu pour ton avenir? Je veux continuer à étudier. Je veux faire mon master et mon doctorat si possible. Et puis, je veux chanter. J'adore chanter et je veux chanter encore plus souvent et voir ma famille s'agrandir, avoir d'autres enfants. Ah! Combien en voulez-vous? Je veux avoir 4 enfants. Donc j'ai hâte de voir ma famille s'agrandir aussi. Je suis très famille, tu sais. Tu as sorti une chanson il y a peu de temps, n'est-ce pas? Elle s'intitule Thank You. Peux-tu nous en chanter un extrait? Dans cette chanson, je remercie SOS pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Mais j'essaye aussi d'encourager les gens à exprimer de la gratitude. C'est une chanson sur la gratitude. Pourrais-tu nous chanter un morceau? You always put me first, you listened when I heard and you came when I needed you. You always wipe my tears and never holding back. All you had just to say per day. I wanna say thank you. Wow! Magnifique! Hey Toumi, merci beaucoup pour ce moment si intéressant passé en ta compagnie et pour ton implication pour SOS Village d'enfants. Je te souhaite le meilleur pour toi et pour ta famille. Ça m'a vraiment fait très plaisir de te rencontrer. Merci 1000 fois. C'était un plaisir pour moi aussi. J'ai passé un merveilleux moment. Alors merci et tous mes vœux de bonheur à ta famille. Merci. Bye, Toumi, bye. Bye.